On vient d'évoquer les risques de pénurie dans les magasins, mais aujourd'hui, ce qui préoccupe surtout les consommateurs, ce sont les prix qui s'envolent. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. L'inflation, eh bien là, elle s'installe et dans toute l'Europe. Oui, regardez la hausse des prix dans la zone euro. Alors, depuis 20 ans, on atteint aujourd'hui, regardez, un record, plus 4,9% sur les 12 derniers mois, selon les calculs d'Eurostat, l'Institut européen de la statistique, du jamais vu depuis que l'euro existe. Mais bien sûr, il y a des différences selon les pays. Oui, regardez, alors la Belgique plus 7,1%, l'Allemagne plus 6% ou encore l'Espagne plus 5,6% à cause du prix de l'énergie. Ces pays sont plus dépendants du gaz dont les tarifs ont flambé. En comparaison, bien, la France, elle est en dessous de la moyenne. Regardez, plus 3,4% quand même du fait du moindre coût du nucléaire. Les 3,4, ce sont les chiffres d'Eurostat. L'INSEE parle, elle, de 2,8. Il y a des prix de produits alimentaires qui inquiètent les Français. Ah oui, alors jusqu'à présent, cette hausse des prix, elle était contenue dans la grande distribution. C'est en train de changer. Voici, selon une autre étude, le palmarès des denrées qui augmente le plus sur un an. Alors, en numéro 1, les desserts, plus 4,4%. En numéro 2, les pâtes alimentaires, plus 3,8%. Et en 3, les fromages, plus 3%. Merci Jean-Paul. Quand les prix s'envolent, les salariés craignent de perdre du pouvoir d'achat et ils sont de plus en plus nombreux à réclamer des hausses de salaire. Dans certaines entreprises, les discussions virent au conflit, parfois à la grève. Sophie Lançon, Sarah Lerche et Alexis Delcourt. Pascal Bladier, magasinier depuis 26 ans chez Conforama. Chez Leroy Merlin, Thomas Thésaurière a lui 12 ans d'ancienneté. 2 employés qui se battent pour de meilleurs salaires. Pascal Bladier travaille depuis toujours dans ce magasin de région parisienne. Départ de chez moi à 4h30, après 100 km, donc arrivé vers 6h moins le quart. Ce magasinier, père de 3 enfants, gagne 1 500 € net mensuels. Les négociations avec la direction sont terminées. 12 € net en plus ont été accordés par mois. Les syndicats demandent eux toujours 10 fois plus. Un manque de reconnaissance, quoi. Voilà, par rapport à ce qu'on fait depuis le temps qu'on est là. Là, qu'on comble un peu le manque de personnel et l'activité qui repart. Voilà, c'était juste mérité, je pense. Une augmentation modeste qui se justifie selon la direction car ces négociations ont eu lieu au printemps, quand l'inflation était beaucoup plus basse. Lui a passé 15 jours et quelques nuits dans le froid en grève devant son entrepôt Leroy Merlin. Thomas Thésaurière, magasinier, gagne 1 340 € net. Lors des premières négociations, la direction proposait 31 € d'augmentation par mois, moins que l'inflation. Inacceptable pour les syndicats qui exigeaient 62. Ce sera finalement 51 € net. Ça reste vraiment frustrant parce que les résultats de l'entreprise montrent, tout le monde en a connaissance. On est aussi soulagé parce que ça fait maintenant 2 semaines qu'on est sur place, qu'on passe les nuits ici. Leroy Merlin a réalisé près de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires cette année. Alors quand Thomas Thésaurière regarde sa hausse de salaire depuis son embauche il y a 12 ans, plus 120 € net mensuels, malgré le versement de primes chaque mois, c'est largement insuffisant selon lui. C'est difficile de trouver les mots, quand on prend comme ça les 2 fiches de paye et qu'on regarde vraiment le montant net à payer, c'est sûr que 120 €, c'est compliqué d'arriver à l'accepter, quoi. Toujours compter au plus juste. Est-ce qu'on peut offrir une pizza aux enfants un soir, en sachant qu'il reste encore 8 jours derrière à tenir pour finir le mois. Selon Leroy Merlin, l'augmentation des salaires, plus 3,9% pour 2022, est désormais supérieure à l'inflation, sans compter une nouvelle prime.